Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors cet après-midi nous recevons en direct Malep, il est attaquant de la Dynamo, auteur d'une très belle saison de ce côté-là. D'ailleurs Dynamo qui termine deuxième du championnat régulier à MTN Elite Tour et qui finit parmi les meilleurs buteurs de cette compétition. C'est donc un plaisir de l'avoir. Oscar, bonjour. Comment tu vas? Voilà, Dynamo termine donc promu après plus de 2 décennies dans les abysses, dans les catégories inférieures. Aujourd'hui, Dynamo de Douala retrouve le privilège, l'accès en Elite One avec une belle saison opérée de ce côté-là. Quel sentiment le joueur que vous êtes éprouve? Sentiment de joie et sentiment de satisfaction. Je suis totalement satisfait de ma saison et de mes partenaires avec qui je continue de combattre à pouvoir avoir ce que nous cherchons depuis la Coupe du Cameroun. Donc nous pouvons que dire Dieu merci pour cette saison. Nous a fait sortir du miracle, nous a donné du miracle. Dieu vous a donné du miracle et ça c'est si peu de le dire quand on sait surtout que Dynamo de Douala avait mal démarré sa saison avec des bruits de beauté de couloir comme on en a souvent vécu de ce côté-là. Une équipe qui était divisée, qui finit premier non relégable en début de ce championnat lors de la phase aller, mais finalement qui arrive au sommet. Qu'est-ce qui a été mis, qu'est-ce qui a été fait du côté de la Dynamo pour avoir une telle réussite en cette fin de saison? Oui, déjà, je vais féliciter déjà ici le président actuel qui est Alphonse Béat. Je pense que c'est lui qui est le métronome de cette montée. Ensuite, nous viennent nous les joueurs. Et je pense que nul n'était son intervention au sein de notre groupe. C'est que jusqu'aujourd'hui, la Dynamo ne serait jamais en Elite One. Donc je ne peux que le féliciter de tout ce qu'il a pu apporter, tout ce qu'il apporte à la Dynamo de Douala. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Dynamo de Douala nous offre de rien. Nous sommes aux petits besoins. Donc je ne peux que dire grand merci à lui. Cette montée, vraiment, nous sommes satisfaits en toute l'équipe et tout le groupe. Monsieur Alphonse Béat qui est dans le métronome d'une très bonne équipe juste derrière, un CPG qui a été mis sur pied pour accompagner cette équipe à cette montée, mais aussi un comité de sages qui a aidé aussi cette équipe à briller telle qu'elle l'a fait sportivement. Et il faut noter que ça fait plus de 2 décennies, je l'ai déjà dit en entame de mon propos, que Dynamo s'était retrouvé en division inférieure. Aujourd'hui, Malep, Dynamo retrouve l'Elite One. Quels sont les objectifs pour la saison prochaine pour la Dynamo de Douala? Les objectifs de la Dynamo pour la saison prochaine, c'est de jouer au moins la Ligue des Champions, d'être parmi les meilleurs de la saison prochaine, ne pas jouer le rôle d'observateur, parce qu'on ne vient pas pour observer, on vient pour titiller au dictateur, pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est quand même ambitieux. Est-ce que vous vous y préparez de ce côté-là? Oui, déjà, la direction ils sont en train de se préparer pour ça. Ce qui est sûr, la saison prochaine va être différente de celle d'aujourd'hui. Dernière question pour le cas de la Dynamo, Malep. Ton avenir au sein de la Dynamo, on sait que tu es auteur quand même d'une belle saison à l'image de ton équipe. Quel est l'avenir pour toi du côté de la Dynamo? Mon avenir pour moi, la Dynamo de Douala, c'est, je vais dire ça en un seul mot, si je ne trouve pas les meilleures stations en Néo ou hors du Cameroun, je préfère continuer à la Dynamo de Douala. Tu en as quand même? Évidemment. Quelques noms? Serbie, Slovaquie, etc. Donc je pense que la Dynamo de Douala actuellement, je ne peux pas quitter cette équipe parce qu'elle m'a tout donné. Je pense que jusqu'à présent, c'est une vertu pour moi. Les étoiles, je pense que les étoiles sont sur ma tête avec cette équipe. Donc je préfère continuer avec cette équipe et voir maintenant comment on prépare la saison prochaine. C'est donc Malep, lui qui a un avenir aussi radieux que sa saison. On va maintenant passer à un tout autre sujet, Malep, si tu le permets. Les Lions indomptables et leur dernière prestation lors de ce dernier match qui les opposait au Mexique. Match qui a été sanctionné par un score de 2 buts partout, avec une attaque quand même qui a brillé. Mbomo et
Toko et Kambi, mais aussi une belle équipe qui a produit du beau jeu, Maleb. Est-ce qu'on peut voir une équipe des Lions Indomptables qui, on va pas dire renaît de ses cendres, mais qui a brillé? Quelle est l'appréciation du footballeur que tu es par rapport à son équipe nationale? Oui, déjà, pour dire, gagner un match n'est pas du tout facile, donc je ne peux que la féliciter. Je sais que le manager sélectionnel qui est Rigobertson a tous les atouts pour pouvoir mener cette équipe où le peuple rêve. Donc, je pense que pour moi, le travail qu'il est en train de mener dans cette sélection est vraiment énorme et je pense qu'il va conduire cette sélection au plus haut. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de voir le Sénégal, il rafle les trophées dans le continent africain. Donc, je pense que d'ici 2 à 3 ans, ça serait pareil pour notre Cameroun. 2 à 3 ans, pareil pour notre Cameroun, briller, mais peut-être 2 à 3 ans, le temps pour Maleb aussi de faire davantage ses classes et de se retrouver à ce niveau de l'équipe nationale. Est-ce que le rêve est permis? Oui, le rêve est permis. Du coup, c'est quelque chose que j'attends toujours depuis fort longtemps parce que je sais une chose, depuis que je suis sûr, si je mets mes pieds dans l'une de ces sélections, je vais être appelé tous les jours. Je vais devenir. Merci, merci beaucoup. C'était donc Oscar Maleb, attaquant de la Dynamo. Il a répondu sans gueule, sans langue de bois à nos questions. Surtout, retrouvons-nous pour la suite.